Jambote Kieno, Yenge Kieno, bonjour, bonjour. Kikongo Challenge, oye, oye, oye. Je suis Méroli, je reviens une fois de plus au travers l'instant motivation, la 9e vidéo pour nous entretenir sur un sujet. En partant comme de coutume d'un proverbe Congo. Voilà, et je vais le lire. Ndungu ya sompa kayabo jila makinuko. Ndungu ya sompa kayabo jila makinuko. Ça veut dire un tam-tam d'emprunt ne prolonge pas la danse. Un tam-tam d'emprunt ne prolonge pas la danse. J'annonce le sujet du jour. Nous allons parler de l'identité. Sois toi-même. Sois fier de ton identité africaine. On repart dans un village. À l'époque, après avoir travaillé, les femmes sont revenues des champs, les hommes de la chasse. Le soir, on fait la fête. Et on fait la fête avec les instruments de l'époque. Le tam-tam est un instrument qui a une place de choix dans notre culture. Et quand on a un bon batteur, on va danser, on va tourner les reins, on va danser et ça va chauffer toute la nuit. Que ce soit pour fêter une naissance, un mariage, un événement. Que se passe-t-il alors si, admettons, c'est une naissance, ta femme vient d'avoir un enfant, vous allez fêter l'événement et tu vas emprunter le plus beau tam-tam chez quelqu'un. Prête-moi ton tam-tam, j'ai une fête chez moi, j'organise un événement pour fêter la naissance de mon fils. Ok, je te prête mon tam-tam jusqu'à 20h. Après, j'aurai besoin pour autre chose. D'accord, à 20h, ça sera fini. Tu prends le tam-tam, tu ramènes. Ça chauffe, tu as un bon batteur de tam-tam, les gens dansent. Tu oublies même l'heure, vous êtes emportés dans la fête, dans la joie. Et voilà le propriétaire qui se ramène. Ah non. Je suis venu chercher mon tam-tam. Comme promis, j'ai quelque chose d'autre à faire avec. Tu prends le tam-tam, tu remets. La fête qui ne devait pas s'arrêter va s'arrêter parce que l'élément qui mettait le mouvement, l'ambiance est parti. Et nos ancêtres ont trouvé le proverbe. Le tam-tam d'emprunt ne prolonge pas la danse. Ndungu ya sompa kayabo jila makinuko. Alors que si c'était ton propre tam-tam, même s'il fallait arriver jusqu'à l'aube, c'était ton problème, tu devais être libre de faire ce que tu voulais faire. Donc, ce qui est à toi est à toi. Et on va discuter au sujet d'un sujet on va discuter sur l'identité. Ton identité africaine, le bon Dieu a jugé bon de te faire naître ou de te faire venir de l'Afrique avec ta peau noire, avec tes cheveux crépus, avec ton nez épaté et tout ce qui est autour de ta culture, c'est à toi. Personne ne va jamais te l'enlever. Soit Dieu n'est pas intelligent et nous voulons le corriger, soit on respecte ce qu'on est et on est fier de ce qu'on est. Pour ceux qui sont en Occident, nous avons l'habitude de côtoyer les Occidentaux. La couleur de la peau a un lien avec la couleur des cheveux. Les blondes ont des cheveux jaunes, blancs. Les roux et les roses ont des cheveux rouges. Les bruns
ont des cheveux bruns. Et il y a même des albinos. Donc ça va avec la couleur des cheveux. Quand tu vas aller en Asie, ils ont aussi un type de cheveux qui va avec le leur. Tu vas en Inde, ils ont un type de cheveux qui va avec le leur. Ça va avec la couleur de peau. Jamais, 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 en tout cas, si vous trouvez, envoyez-moi la photo. Vous allez trouver une Africaine, plutôt une Européenne, même si elle aime les Africains, comment? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va attacher un foulard sur la tête, elle va se faire les nattes avec ses propres cheveux, elle va porter des tissus et des vêtements africains. Jamais, 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 on a vu une Européenne porter une perruque de cheveux crépus. Parce que c'est absurde, ça n'a pas de sens. Parlons de la peau. Quand l'été arrive, juin, juillet, août, les Occidentaux vont lézarder au soleil. Quand je dis lézarder, c'est vraiment lézarder. Quelqu'un prend la crème, il s'enduit sur la peau, il va s'étaler sous 40 degrés, il est en train de griller. Dans quel but? Pour bronzer. Autrement dit, pour essayer de noircir un peu, d'atténuer la blancheur de la peau. Et quand il arrive d'avoir un peu de rougeur, il revient des vacances, il est fier. Ah, tu reviens des vacances, ah, t'es belle, t'as une belle couleur de peau, t'as bronzé, oui, j'ai bronzé et tout. Ça va durer peut-être maximum une semaine et puis c'est fini. La saison chaude de l'été ne finit pas, ça finit. Une fois que l'été est fini, ils reprennent leur couleur pâle. Jamais on va les trouver qu'ils ont inventé une crème, un produit pour noircir, pour bronzer plutôt toute l'année. Jamais. Ils vont se contenter de la période de l'été. Mais quand on arrive chez nous, Tchad, comme on dit en Congo, Tchad. Nous, tu es noir, tu vas avoir les cheveux verts, tu vas avoir les cheveux jaunes, tu vas avoir les cheveux rouges. Tout ça là, je l'ai fait. C'était l'ignorance. J'ai arrêté. Et je viens nous parler d'aujourd'hui. Il n'y a que nous qui le faisons. Vraiment, regardons très bien, il n'y a que nous. Et on dépense des centaines de milliers d'euros, de dollars, d'argent, de francs CFA pour nourrir ces industries-là. Si encore ça appartenait aux Africains, on va dire qu'on a en train de rendre riches d'autres Africains. Et l'industrie des cheveux, des mèches, des produits de beauté, il n'y a que nous. Et mine de rien, on est même ridicule au final. Ça dénote un rejet de soi. Ça montre que tu n'es pas fier de toi, que tu as un mal-être. Tu n'es pas fier de porter ton identité. Et tu essayes de camoufler en mettant les mèches bouclées rouges, vert, bleu, machin, tout ça. Cacher tes cheveux crépus à tout prix. Mais, comme on dit, on a beau chasser le naturel, ça revient au galop. Tu mets les produits, ça marche partout. Quand ça arrive ici, jaune. Ça arrive là, jaune. Sur les fesses, jaune. Les coins, tu perds de l'argent. Tu te ridiculises. Et tu te rends même malade. Arrêtons. Arrêtons. Parce que ce n'est pas nous, c'est pas notre identité, c'est quelque chose qu'on emprunte. Et la preuve, c'est qu'à un certain moment, on est toujours trahi. On est toujours trahi. La fête finit par s'arrêter. On sait toujours que non, c'est pas toi, c'est pas ton identité. Tu es en train d'emprunter quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu es ridicule. Voilà. Soyons fiers de notre identité. Mettons en valeur les vêtements de chez nous. Mettons en valeur ce que nous avons naturellement. Je risque de me répéter. Nous avons compris.
Le tam-tam d'emprunt ne prolonge pas la danse. Il y en a même qui ont poussé le ridicule plus loin en mettant les produits sur des bébés, en mettant ses cheveux greffés sur les petites filles, sur les petits enfants. Je salue les initiatives des frères et des sœurs qui font des poupées africaines pour montrer aux enfants aussi que nous avons la possibilité de faire des choses. En pleine chaleur, 35-40 degrés, tu es là avec la veste et la cravate. Le boubou, porte un bon vêtement avec le tissu africain. C'est ça. On a la chance d'avoir l'été 364 sur 364. Mettons en valeur cela. Portons ce qui est en rapport avec notre identité partout où nous sommes. Et nous allons récolter que plus de respect des autres qui nous regardent. Je m'arrête là. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Abonnez-vous pour les prochains instants motivation, car je reviendrai avec d'autres proverbes et d'autres sujets de discussion qui vont certainement vous passionner. Je vous dis au revoir, matondo, et à bientôt.